richesses déferlent sur toute l'Europe et des aventuriers partent sur les routes pour les vendre. Halte! Vous êtes sur les terres du comte Sac-Afrique. Vous devez payer le droit de passage. Pas mal du tout. Nous allons prendre ça, ça va suffire. Oh, mais... Pas de mais! Déguerpis, ou tu y laisses ta tête! Regardez, du poivre de première qualité. 3 louis pour ce petit sac. Arrêtez! Si vous vendez quelque chose sur les terres du comte Sac-Afrique, il faut que vous lui payiez une taxe d'1 louis. Que le diable l'emporte. Ces pièces n'ont aucune valeur ici. Il faut que vous utilisiez des pièces portant l'effigie du comte Sac-Afrique. Vous pouvez échanger les vôtres par là. Mais il y a 2 fois plus d'or dans mes pièces à moi. Si tu attaches de la valeur à ta peau, ferme-la. Dans toute l'Europe, je n'ai jamais rencontré des brutes aussi stupides. Enfin, les affaires ont quand même été bonnes aujourd'hui. J'ai dû me faire une petite fortune. S'il n'y avait pas ces maudites taxes et ces damnés soldats, ils m'empoisonnent la vie. Faut payer un droit de passage pour traverser le pont du comte Sac-Afrique. Ah non, ça va faire. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce misérable marchand qui refuse de payer votre droit de passage. Eh bien, vous voulez désobéir à mes lois, hein? Connaissez-vous le châtiment qui vous attend? Nous allons vous crever les yeux, vous couper les oreilles, vous arracher les ongles, vous couper le cou. Pitié, pitié, je vais payer. Pauvre misérable! Bien, si tu te repens, je veux bien te pardonner. Paye l'amende et va-t'en. Misère. Avec lui, je viens de perdre le profit de plusieurs jours. Mais il ne l'emportera pas en paradis. Il ne perd rien pour attendre. Donc, les marchands deviennent furieux. Ils doivent en finir avec ce vol au grand jour. Partout, en Angleterre, en France, au Danemark, en Hollande, c'est toujours la même histoire. Alors, dans toute l'Europe, les marchands se rassemblent et mijotent de sombres complots contre les seigneurs. Maintenant, c'est eux ou nous. On ne peut plus faire la moindre petite affaire sans qu'ils s'amènent et nous ruinent avec leurs maudites taxes. Ils sont en train de détruire nos commerces avec leurs taxes. Si le commerce n'est pas libre, notre capitale ne peut pas survivre. Les seigneurs doivent être écrasés. Oh, mais comment pouvons-nous leur enlever leurs privilèges? Ils s'enrichissent à même les impôts qu'ils font payer aux gens. J'y suis. J'y suis. Donc, comme on le voit, dans ces temps difficiles, les marchands ont drôlement besoin de se trouver des secours puissants. Et cette aide va venir du côté où personne ne l'attendait. Le Seigneur qui va en finir avec tous les seigneurs. Votre Majesté, vous souhaitez être riche et puissant et être le maître de tout, n'est-ce pas? Eh oui, mais les seigneurs ne m'obéissent pas du tout. Ils se conduisent comme des petits rois. Nous avons la même opinion que votre Majesté. Vous seul devez décider dans ce pays. Les impôts et les lois ne peuvent venir que de vous seul. Évidemment.
Je voudrais bien qu'il en soit ainsi, mais les seigneurs, ils se battront jusqu'à la mort pour conserver leurs privilèges. Et pour les vaincre tous, il me faudrait des armes. Et pour avoir des armes, il me faudrait plus d'argent que je n'en ai. Aucun problème de ce côté-là, votre majesté. Nous sommes experts dans l'art de trouver l'argent. Nous allons vous arranger ça pour en finir avec les petits seigneurs à tout jamais. À condition que vous nous aidiez un peu en retour. Quand les seigneurs comprirent ce que le roi et les marchands étaient en train de préparer, ils sentirent le sol se dérober sous leurs pieds. Personne ne peut me déposséder des biens que mes ancêtres ont défendus. Pas même le roi, ce maudit traître. Et les marchands et les seigneurs étaient donc furieux. Ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. C'est le début du combat entre deux classes. Et de cette lutte entre la classe des seigneurs et celle des marchands dépendent plusieurs des guerres qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Oh, mais les marchands n'allaient pas eux-mêmes saigner à mort et crever sur les champs de bataille. Ils avaient mieux à faire. Ça va vraiment mal. Tu as dû en entendre parler. Il va falloir que nous allions nous battre nous-mêmes. Hé, ça n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin de meilleures armes, mais si seulement pour notre argent, nous pouvions obtenir plus et mieux. Oui. J'ai une idée. Et les marchands lancent les savants dans la bataille, leur demandant d'inventer pour eux des armes nouvelles et meilleures. Car pour vaincre les seigneurs, le roi a besoin de beaucoup d'armes. Et eux, les marchands, pendant qu'ils y sont, ils se mettent à vendre aussi des armes aux seigneurs. Et où les prennent-ils, ces armes? Ils les achètent des artisans dans les villes et villages. Vite, fais-moi 10 canons, vite. Oh, non, pas encore. D'abord, j'ai besoin de fer. Et puis, je dois le fondre. Et il faut le couler dans les boules. Et ensuite, je dois les polir, les canons. Ça ne se fait pas dans une seule journée, tout ça. Faire 10 canons, ça prend du temps. Ouais, celui-là, il est aussi lent que tous les autres. Quand on pense que ça pourrait aller tellement plus vite. Ah, tiens. J'ai une idée. Une minute, mon ami. Tu vois ce sac plein d'or. Je te l'échange contre ton atelier. Oui, mais je ne vois pas comment vous pourriez fabriquer des canons. Pas moi, non, mais toi, tu peux rester et continuer à travailler, si ça te tente. Et je vais bien te payer pour le travail que tu vas faire. C'est vraiment une belle somme d'argent. Bon, d'accord, c'est entendu. Rappelle-toi bien, c'est moi qui dirige. On va commencer par engager 6 hommes. Mais voyons, Et laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Ainsi, le marchand engage de pauvres paysans pour travailler à l'atelier et il leur paie un salaire de presque rien. Au travail, tas de paresseux. Je veux que mon capital le rapporte. Les marchands achètent du fer. 2 ouvriers l'amènent. Un homme surveille le fourneau. L'un fond le métal. L'autre moule les canons. L'un les polit. L'autre les assemble. Chaque homme est spécialisé dans son secteur. Et chaque chose est faite beaucoup plus rapidement. En fait, jusqu'à maintenant, le marchand ne pouvait pas vraiment être appelé capitaliste. Mais maintenant, oui, il possède les moyens de production. Tous les travailleurs de l'armurerie travaillent pour lui. Et maintenant, j'ai plein d'armes à vendre. Ah, ça va faire de belles affaires. Maintenant que je possède l'atelier, tous les bénéfices, ils vont venir à qui? Ils vont venir à moi. Mon capital, il augmente à vue d'œil.
La guerre, elle fait des miracles pour mes affaires. Mais pas pour les seigneurs. Ils engloutissent toute leur fortune dans la guerre. C'est supposé être une guerre entre nous et les marchands. Mais où ils sont les marchands? Je n'en vois pas un seul. Et leur sang n'est pourtant pas bleu, mais rouge comme le nôtre. Nous sommes des mercenaires. Ils nous payent pour vous combattre. Les marchands font fortune en nous vendant des armes. Et l'argent qu'ils récoltent, ils le donnent à notre ennemi principal, le roi. Nous creusons nos propres tombes. La guerre, le commerce et les ateliers rendent les marchands puissants et affaiblissent les seigneurs. C'est le commencement de la fin pour les seigneurs. Les marchands ont gagné le premier round. À bas les anciennes lois des seigneurs. Place aux lois qui nous conviennent à nous et au roi. Nous y veillerons. Nous avons déjà engagé des juges et des avocats qui sont en train d'écrire des lois nouvelles pour le pays tout entier. Tous les petits pays n'en forment désormais plus qu'un seul, et le roi seul a pouvoir de décision sur quiconque, y compris les seigneurs. Le commerce doit être libre, les seigneurs ne peuvent pas avoir d'armée personnelle. De la même manière, ils ne peuvent pas imposer de taxes aux marchands. Mais les paysans, eux, doivent toujours payer des impôts aux seigneurs. Et ceux qui n'obéiront pas aux nouvelles lois auront affaire à la milice et aux soldats du roi. Et maintenant, tout le pouvoir royal est en place. Le roi et ses soldats et ses juges et ses avocats. Et ce système de pouvoir, on l'appelle l'État. Les petits duchés et royaumes, qui autrefois étaient éparpillés à travers l'Europe, laissent maintenant la place, au début du XVIe siècle, à des États plus grands et plus royaux. Et les frontières sont déplacées et redessinées. Maintenant, les marchands peuvent commercer en toute liberté. Gloire à Dieu! Et qu'il protège l'État longtemps! Et maintenant, nous aurons les armées de l'État pour nous aider à faire de bonnes affaires en Asie et en Amérique. D'abord, ceux qui possédaient la terre détenaient le pouvoir. Maintenant, tout a changé. Les marchands se sont emparés du pouvoir, mais pour nous, ça ne change rien. Nous, les paysans et les artisans, nous n'avons gagné qu'une chose, une nouvelle classe à supporter.